Listen, you son of a bitch. What the fuck's your problem? Hillary Clinton We came, is a goddamn demon. he died. What do I do, Lord? I'll eat your ass. Destroy the child. Corrupt them all. I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. They turned the friggin' frogs gay. Do you understand that? It's not funny. This is their plan, people. Serious crap. Ça, c'est Alex Jones, créateur et présentateur du média alternatif Infowars. Et avec lui, on parle d'aliens interdimensionnels et de cabales de pédophiles dans des caves de pizzeria. C'est le GOAT de la conspiration. Alex Jones déteste les élites. Pour lui, tous les politiciens sont des monstres prenant forme humaine. Pendant ses années lycée, le siège de Waco se produit. Une fusillade entre la police et un culte radical basé sur l'apocalypse et l'éradication de l'espèce humaine par la sodomie. Pendant l'affrontement, 3 feux embrasent l'enceinte et tuent 76 membres du culte. La police maintient que les feux ont été allumés par le culte. Leurs critiques et Alex Jones, eux, défendent que les 400 cartouches de gaz lacrymogène utilisées dans un lieu confiné et sous tir d'armes à feu ont peut-être joué. Il maintiendra cette haine contre le gouvernement toute sa vie. Son premier boulot d'hôte de radio, en 1999, se terminera comme ceci. Et, Alex, je remarque que ça fait 15 émissions de suite que tu parles de reptiliens, tu peux aborder d'autres choses STP? Ok. T'es viré. La même année, il monte Infowars, l'un des tout premiers sites d'information alternative grand public sur Internet. Non seulement il touche un public de plusieurs millions par mois, mais en plus, c'est son site, donc il peut balancer sans restriction. Voici un petit florilège de ses meilleures conspirations. George Bush a orchestré les attaques du World Trade Center. En temps de crise, le peuple se rallie et offre au gouvernement l'autorité de troquer ses libertés pour sa sécurité. Si on enlève encore nos chaussures à l'aéroport et qu'on laisse un agent du TSA nous sous-peser les testicules, c'est à la suite du 11 septembre. Autant on peut condamner l'opportunisme des gouvernements qui sautent sur ces occasions pour accroître leur autorité, autant My friends, the government just didn't have prior knowledge of September 11th Al-Qaeda attacks. They actually funded, trained, protected, coddled, shepherded Al-Qaeda into this country. Threatened FBI and defense intelligence officers who tried to stop Al-Qaeda. Threatened them with arrest. And what's their final goal? A world population reduction of 80%, everyone crammed into compact cities. And yes, the United Nations is preparing to release mass plagues on the earth. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. tous les médias se sont foutus de sa gueule, et pourtant, il a pas tort. Les résidus d'œstrogène contenus dans la pilule contraceptive ainsi qu'un pesticide très répandu, l'atrazine, ont chimiquement castré près de 75% des grenouilles mâles dans des étangs contrôlés par des biologistes. Il parlait à la base d'un projet déclassifié d'armes biologiques de l'armée de l'air américaine, où le principe serait de pulvériser une position ennemie avec un aphrodisiaque pour que l'ennemi soit plus occupé à penser au corps huilé de leurs camarades en armes qu'à se battre. 7,5 millions de dollars ont été demandés pour explorer le sujet. Quand on sait que 119 000 $ ont été dépensés par le gouvernement fédéral pour savoir si Thanos pouvait oui ou non claquer des doigts avec un gant en métal, ils sont aussi forts que nous pour dépenser l'argent du contribuable. Et eux au moins, c'est pour des projets fun. Nous, on finance à la deux avec l'exception culturelle française. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Alex Jones infiltre le 15 juillet 2000 le Bohemian Grove, un lieu de rassemblement privé réservé aux élites politiques et financières. Parmi ses illustres membres, on compte par exemple les anciens présidents Eisenhower et Reagan, Valéry Giscard d'Estaing et Nixon. Ce dernier déclare « N'importe qui peut devenir président, mais peu ont espoir de rentrer au Bohemian Club ». L'une des devises de l'endroit est « Araignée tisseuse, n'entrez pas ici », signifiant que l'endroit ne doit pas être utilisé pour conclure des affaires commerciales ou politiques. Seulement, c'est aussi l'un des premiers lieux de rendez-vous du Manhattan Project en 1943 pour développer la bombe nucléaire. Mais peut-être que cuire des jaunes n'est pas politique. Alex Jones les filme en train de pratiquer une cérémonie appelée la crémation des soins, où une effigie humaine censée représenter tous les soucis de l'année est brûlée devant une statue de hibou haute de 12 mètres et devant une élite internationale encapuchonnée. Alex Jones prétend que la cérémonie est censée représenter un sacrifice d'enfant à une entité babylonienne appelée Moloch. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Après tout, On n'a rien à cacher. les politiciens organisent des orgies pédophiles dans le sous-sol d'une pizzeria. Appelée Pizzagate, la théorie émerge lorsque des emails du chef de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, sont dévoilés par Wikileaks en 2016. Pendant la campagne présidentielle américaine, le gérant du Comet Ping Pong, une pizzeria de Washington DC, est fréquemment en communication avec Podesta, et les deux compères apprécient un art douteux.
Pour 4chan, leurs discussions autour des pizzas sont des noms de code pour des réseaux de prostitution pédophiles. Cheese Pizza, abrégé CP, voulant dire Child Pornography, et des propositions comme « Est-ce que tu veux une pizza pour 1 heure ?» serait une proposition pour un autre type de service. Une nouvelle pour beaucoup, mais pas pour Alex Jones qui clamait depuis des années qu'un réseau international de pédophiles caché par les élites existait. Et il faut plus fouiller dans la relation des Clinton avec Jeffrey Epstein, le scandale du mari de la conseillère de Clinton, condamné pour avoir envoyé des nudes à une mineure, et la relation de Podesta avec Dennis Hastert, ancien président de la Chambre des représentants, condamné pour abus sexuels sur mineurs qui continue à le fréquenter et à voyager avec. Autant les théories d'Alex Jones. There's a post-human era coming, the breakaway civilization, the deal's been made. It's not in the third dimension. They've made frickin' deals with interdimensional aliens. Autant l'élite fait tout pour lui donner raison. Entre les célébrités qui dînent en face de têtes et de corps mutilés, les politiciens et banquiers qui s'habillent en druides en plein milieu de la nuit et s'affichent avec un milliardaire pédophile, après ça vient chialer sur des rumeurs. Allez, pour cette année vous allez rester un peu tranquille ? Je suis Belzébuth et je te culbute. Bon, bah, en 2024 peut-être. Grammy Awards is sponsored by Pfizer. Tiens. Non mais, je pose des questions, je m'interroge. Entre deux crises de rage contre les élites, Alex Jones promulgue toute sa gamme de produits disponibles sur son site. Comme le Super Male Vitality, qui le rend tout rouge. Et quand il montre son site sur son téléphone, il y a cet onglet qui apparaît. Le T veut dire qu'il apprécie ses femmes en modèle 2.0 avec option knacky. Quand Alex Jones s'attaque aux élites, ça va. Par contre, il a vraiment dépassé les bornes quand il a accusé les familles de victimes de Sandy Hook, une tuerie scolaire, d'être des acteurs payés par l'État et les victimes de ne pas exister. Condamné à payer presque $1 milliard aux familles de victimes, même un défenseur de la liberté d'expression comme Elon Musk a refusé de le défendre. Mon premier-né est mort dans mes bras. J'ai senti son dernier battement de cœur. Je n'ai aucune pitié pour quiconque utilise la mort d'enfants pour l'argent, la politique ou la renommée. Banni des réseaux sociaux, il continue à opérer depuis son propre empire alternatif. Battre Alex Jones à son propre jeu n'est pas aisé. Faut y aller pour le choquer. And I know you're trying to be shocking, but that... I'm not trying to be shocking. Pourtant, le 1er décembre, il reçoit Kanye West dans son émission pour faire la promotion de son nouvel album 4ème Reich. L'artiste et pharaon noir est venu avec un suprémaciste blanc, se promène avec un masque de ski noir et annonce son amour pour Monsieur Moustache de manière un peu trop passionnelle. There's a lot of things that I love about Hitler. A lot of things. Oh my goodness. Just because you don't like one group doesn't mean the other. But look, I love Jewish people, but I also love Nazis. Well, I want to say there's a lot of good Nazis that were just fighting for their country. J'ai gagné. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Hitler had one of the best values of all time.